Bonjour et bienvenue à notre méditation sur la grâce. Aujourd'hui, c'est le 17 mars. Je voudrais lire dans Colossiens chapitre 1, verset 18. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. C'est une exaltation au nom du Seigneur, ce chapitre 1 de l'épître de Paul à l'Église de Colosse, ainsi aussi que le chapitre 2. Et toute cette épître atteste la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grâce, Dieu nous donne ce cadeau de connaître le Christ, d'être en communion avec lui, de vivre avec lui, de dépendre entièrement de lui. Et cela nous est donné ici par ce texte, cette exhortation qui nous encourage à aller vers la plénitude du Christ en le connaissant comme un Christ qui est la tête de l'Église. Paul va parler de Christ comme étant la tête de l'Église dans 1 Corinthiens, mais notamment aussi dans Éphésiens chapitre 4, verset 16. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. C'est lui que le corps tout entier, bien coordonné, solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance. Donc, il montre ici que le Christ est la tête de l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire, le Christ est la tête de l'Église? Ça veut dire qu'il est la source c'est là où les décisions sont faites, au niveau de la tête. Il est aussi la source de toute autorité, en ce qui concerne le corps, mais en ce qui concerne tout l'univers. Il est aussi la source de tout contrôle, c'est-à-dire que le corps ne peut pas exister, ne peut pas fonctionner sans la tête. Donc cela veut dire que chacun de nous, et nous ensemble, nous ne pouvons pas fonctionner en tant qu'entité spirituelle sans la tête, qui est le Christ. Il est donc la tête, mais il est aussi le commencement. Au commencement était la parole, nous dit Jean. Et la Bible commence comme ça aussi, au commencement. C'est en fait le commencement. Il est donc le commencement. Dans Colossiens, le Christ est vu comme le créateur de toutes choses. La tête, mais aussi le créateur de toutes choses, le commencement de toutes choses. Jean nous dit qu'en lui était la vie, et sans lui, la vie ne peut pas exister. Il est aussi la lumière des hommes. C'est lui qui brille dans les ténèbres. Que la lumière soit, et la lumière fut, nous dit Genèse. Et Jésus lui-même va dire, je suis la vie et je suis aussi la lumière du monde. Il est donc la tête, il est le commencement et il est aussi le premier-né d'entre les morts, c'est-à-dire il est le premier à vaincre la mort. Il s'est fait homme et dans ce corps il meurt et dans ce corps il ressuscite en détruisant la mort. Et dans Romains 6, Paul nous dit qu'il ne meurt plus. Il est vivant pour toujours. Il rentre dans un corps mortel, ce corps meurt et il va ressusciter ce corps et il va apparaître avec un corps glorifié, un corps qui ne connaît pas de limite au niveau du temps ni de l'espace. Car il disparaît à Jérusalem, il apparaît en Galilée. Il rentre dans une maison sans passer par la porte. Il est le premier-né d'entre les morts. Colossiens 1,17 nous dit qu'il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est très important que chaque fois que vous approchez du Christ, à chaque instant de votre vie, quand vous êtes en communion avec lui, que vous puissiez savoir, croire qu'il est avant toute chose. Tout subsiste en lui. Votre vie aussi subsiste en lui. Dans sa grâce, Dieu nous a donné ce Christ. Pas un petit Jésus, mais un grand Jésus éternel qui se fait homme parmi nous, qui meurt, qui a soif, qui a faim, pendant qu'il est sur cette terre, qui peut se sentir abandonné, seul. Voici notre Dieu, nous dirait Ésaïe 40. Voici votre Dieu.
un Dieu de grâce, un Dieu de compassion, un Dieu qui se fait homme pour venir à notre rencontre, pour nous aider. Que Dieu vous bénisse.